La plupart des clients que nous accompagnons sont passés aujourd'hui dans une organisation du travail en mode hybride. Une partie du temps est passée au bureau, une partie du temps, les gens restent à la maison et font ce qu'on appelle du télétravail. J'ai la chance d'accompagner beaucoup de managers là-dessus et une réflexion que nous avons, c'est l'organisation du travail pour en tirer la substantifique moelle. Je vais vous en parler. Mon nom est Didier Longueville, associé fondateur du cabinet Progress Consulting, coach certifié et formateur depuis 25 ans. Alors trop souvent, on ne pense qu'en deux dimensions. On pense présentiel, ça veut dire on est au bureau, et distanciel, ça veut dire on est à la maison. Je pense que la première clé de lecture, c'est plutôt synchrone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, on a besoin d'être à plusieurs pour faire des tâches. Ou asynchrone, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux faire la tâche tout seul. Si par exemple, je rédige une proposition commerciale, je peux la faire tout seul. C'est une tâche asynchrone. Si je fais un brainstorming pour réfléchir ensemble à un projet, c'est une tâche synchrone puisqu'on est plusieurs ensemble. Ça, c'est la première dimension. Et donc, je vous invite à lister toutes les tâches qui sont réalisées dans votre périmètre et déjà à les classer en tâches synchrones, en tâches asynchrones. Une fois que vous aurez fait ça, vous réfléchissez après, mais qu'est-ce qui peut se faire en distanciel et qu'est-ce qui doit se faire au bureau en présentiel? Et là, vous allez rebattre les cartes et vous aurez ainsi 4 catégories de tâches. Vous aurez les premières tâches, elles sont asynchrones, ça veut dire que le collègue peut les faire seul et elles se font en distanciel, il peut les faire de chez elle ou de chez lui, ça veut dire répondre à des emails par exemple, ça il peut le faire de chez lui, tout seul, très bien. Mais attention, il y a des tâches qui sont asynchrones, ça veut dire qu'il doit les faire seul, mais qui doivent se faire au bureau. Pourquoi? Parce que par exemple, la documentation dont il a besoin est au bureau, et donc le jour où il fait ça, il doit être au bureau. Eh bien cette tâche-là, elle devra, dans son organisation, dans votre organisation, se faire au bureau. Après, vous avez toutes ces tâches qui sont synchrones, où là il faut être plusieurs, et effectivement, il y a des tâches synchrones qui doivent se faire au bureau, parce que, je sais pas moi, on fait un team building, on travaille la relation, on travaille l'ambiance, et là, il n'y a rien à faire, il faut qu'on soit ensemble, parce qu'on va partager un meilleur moment collectif. Mais il y a aussi des tâches qui sont synchrones, il faut plusieurs personnes, qui peuvent très bien se faire à distance. Je parle par exemple d'une interaction sur un projet où on doit faire un statut. On est plusieurs, mais on peut très bien se faire une visio et ça fonctionne très bien. Et c'est comme ça que vous devez organiser votre travail en fonction du temps de présentiel et du temps de distanciel. Vous prenez vos tâches, vous les listez, vous les catégorisez et ça va vous demander une réorganisation parfois profonde de ce qu'on fait au bureau et de ce qu'on fait à la maison. Si vous faites ça, vous allez vraiment gagner en efficacité, vous allez gagner en motivation et vous allez tirer le meilleur parti des temps de bureau et des temps de télétravail.